Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Accor Arena pour le Google Cloud Summit 2024. Toute la journée, nous allons recevoir des experts et des utilisateurs des plateformes Google Cloud qui nous expliqueront comment ils s'en servent et avec quels bénéfices. Et pour cela, nous sommes avec deux invités. Nous sommes avec Olivier Teul. Olivier, bonjour. Bonjour et bienvenue. Olivier, vous êtes directeur e-commerce et digital au sein du groupe Fnac Darty. Et nous sommes également avec Pierre Delivet. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes directeur commercial chez Google Cloud. Allez Olivier, je ne résiste pas à vous poser la question. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur Fnac Darty, une marque qu'on connaît bien? Fnac Darty, c'est un leader en Europe du commerce omnicanal dans les biens d'équipement, les biens culturels. C'est un groupe qui fait 8 milliards de chiffre d'affaires et qui a une grosse empreinte sur le web avec près d'un quart de son activité en digital. Allez, je reste sur vous, Olivier. À quand remonte votre partenariat avec Google Cloud ? On l'a accéléré il y a un peu plus de 2 ans avec Google Cloud. Et donc, on conduit un certain nombre de chantiers. D'abord, on a unifié notre socle data, notre socle technique, toutes les données au même endroit. Ensuite, on a construit une organisation pour la data et l'AI qui a évolué depuis 2 ans. Mais là, on a mis en place ce qu'on appelle la Data et AI Factory avec une 60aine de personnes qui sont nos experts les plus compétents. Et puis enfin, et je crois qu'on reviendra dessus par la suite, on a développé tout un tas de cas métiers. Où est-ce que vous en êtes justement dans cette stratégie data? On sait que c'est quelque chose au long cours. Vous en parlez d'ailleurs assez régulièrement. Il y a de grandes étapes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comme je vous le disais à l'instant, la technique c'est fait. On a mis 2 ans à unifier notre socle technique sur GCP. L'organisation, elle est en place. Maintenant, ce qui est clé, c'est les use cases métiers. Et on a lancé des use cases dans tous les principaux métiers du groupe. Et ce sont des use cases qui ont un impact, qui sont en production. Alors, peut-être quelques exemples. Je vous disais qu'on est un acteur de référence de l'omnicanal. Un des principaux acteurs, mon directeur général le disait un peu plus tôt, numéro 2 du e-commerce en France. Donc, le moteur de recherche. Le moteur de recherche, vous savez, c'est extrêmement important. Il y a plus d'1 million de recherches chaque jour sur nos sites. Et ça, grosso modo, ça drive la moitié du volume d'affaires de nos sites. Donc on est engagé dans une amélioration continue de la pertinence du moteur de recherche. Et on a construit un système où il y a une émulation entre les solutions de Google Retail Search, nos solutions internes qui d'ailleurs sont elles-mêmes aussi powered by GCP. Et donc on a lancé un effort d'amélioration continue et depuis 2 ans là, qui a des résultats extrêmement encourageants parce qu'on a gagné des points de pertinence. Donc les clics sur les 3 premiers résultats du moteur de recherche sont en amélioration constante. On trouve plus facilement les résultats. Exactement. Et surtout, on rentre dans une logique où on arrive à mieux comprendre l'intention du consommateur. Parce qu'au fond, je veux ci, je veux ça, c'est important, mais ce qu'il faut c'est aussi de progresser dans la compréhension de son intention. Est-ce qu'il veut un produit neuf ou d'occasion? Est-ce qu'il veut un produit livré chez lui, en click and collect, etc. Il faut, au fur et à mesure, on peut rentrer dans une amélioration ou dans une capillarité meilleure. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Quelle est son intention? Donc ça, c'est un premier exemple. Il y en a d'autres. Là, je vous vois, je me laisse... j'avance par passion. Il y a un autre domaine où on a fait de grands progrès, c'est la gestion des catalogues. On est une grande marketplace, on a des millions, voire dizaines de millions de références et la qualité de la donnée est un élément essentiel pour le confort des utilisateurs, pour la recherche, que ce soit le SEO ou le SIA. Et donc avec le machine learning, avec les outils en particulier de GCP, on a travaillé sur l'amélioration de la complétion de ces fiches articles. On a gagné 20 points depuis qu'on a commencé les travaux dans ce domaine et on a aussi considérablement amélioré le lead time de validation de ces fiches articles. Maintenant, il y a plus de 80% des fiches qui sont validées en moins de 24 heures. Et ça, c'est décisif dans le commerce électronique, c'est décisif dans notre métier. Et puis, il y a des use cases dans tous les autres métiers du groupe. Il y en a dans le SAV, Enrique en parlait ce matin. Il y en a dans le pricing, il y en a dans la promo. Donc, en fait, la data
Et ces use case data, ils irriguent tous les principaux métiers du groupe. Et puis donc, parce que la data, au fond, c'est vraiment la colonne vertébrale de la transformation du groupe. C'est vraiment essentiel pour la transformation de Fnac Darty. J'aimerais bien qu'on vous entende, Pierre, juste sur ce détail. J'avais une autre question pour vous, mais peut-être juste sur ce détail-là, sur la question du catalogue. On sait qu'aujourd'hui, c'est particulièrement critique pour un géant de l'e-commerce comme vous, de trouver pour un utilisateur la bonne référence au bon moment ou la référence qui s'en approche. Comment est-ce que vous avez aidé votre client justement à faire en sorte d'être plus efficace sur ce point-là qui est particulièrement critique pour eux? Je pense que ça a été d'abord de l'écoute, de l'accompagnement, la compréhension des enjeux et des travaux à mener avec eux au plus proche. Et on a apporté toute notre expertise et tout notre savoir-faire autour de la donnée de façon à pouvoir mener ce projet à bien avec des partenaires qu'on a choisis ensemble de façon à ce que nos objectifs communs soient réalisés et qu'on obtienne au final une qualité parfaite dans l'exécution du projet. Comment est-ce que vous avez négocié, c'est une question pour tous les deux, comment est-ce que vous avez négocié ce passage à l'échelle justement où vous partez peut-être probablement d'un ou deux sets de données et finalement vous arrivez, ce que vous disiez, à un foisonnement d'usage, un foisonnement de sets de données que vous avez besoin de préciser. Comment est-ce que vous avez réussi à négocier ce virage, Pierre et puis Olivier? Alors le virage, en fait, on l'a négocié au début avec une courbe d'apprentissage. Je pense qu'il fallait qu'on apprenne à se connaître. On ne travaillait pas beaucoup ensemble. Et une fois que cette courbe d'apprentissage a été menée, on a réussi à prendre des sujets très spécifiques. On parlait du moteur de recherche. Je pense que c'est là où Google excelle et c'est connu de tous. Et on s'est appliqué en fait une méthode commune pour arriver à déployer cette nouvelle façon d'appréhender la recherche au travers du site Fnac. Et on a obtenu petit à petit des résultats, ce qui nous a conduit à étendre ensuite notre périmètre d'échange et d'ouverture sur de nouveaux cas d'usage. Olivier, sur la question du passage à l'échelle. Je pense que c'est une itération. Il y a les besoins du business qui créent des évidences, il y a la courbe d'expérience, il y a le travail d'équipe et puis cette combinaison, et je pense que c'est la passion en fait, au fond des équipes qui se sont engagées et c'est ça qui a fait la différence. Comment est-ce que vous avez travaillé sur l'infusion, c'est comme le thé, l'infusion de la culture data au sein de l'organisation? Vous l'avez dit, Olivier, c'est que vous avez, et votre but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que chacun des métiers, avec les cas d'usage que vous avez abordés, puissent se rendre compte qu'il y a une richesse de données et que c'est vraiment un levier important. Comment est-ce que vous avez fait en sorte que tous les métiers le comprennent et s'approprient justement cette stratégie data? Olivier et puis Pierre. Il y a deux niveaux. Il y a un engagement de sensibilisation et de formation de l'ensemble des collaborateurs de Fnac Darty. Les 25 000 personnes qui composent Fnac Darty, et on a pris un engagement cette année, c'est de les former, de les sensibiliser notamment à l'IA générative, pour que chacun comprenne l'impact de ces transformations technologiques, l'impact que ces technologies vont avoir dans nos vies et dans notre métier. Ça, c'est le premier niveau, donc c'est pour tout le monde. Et puis après, il y a un deuxième niveau, il y a l'avant-garde en quelque sorte. C'était pas collé le micro, Olivier. Il y a l'avant-garde. Et l'avant-garde, ça, c'est cette équipe, la Data and AI Factory que l'on vient de créer avec une 60aine de personnes qui sont les meilleurs experts, qui sont les gens qui sont les plus proches aussi des équipes de GCP et qui concentrent finalement nos savoir-faire et puis dispatchent les projets. Pierre, sur cette question de culture. La culture, je pense qu'il faut étendre ça au-delà de la data, c'est de l'innovation. Et je pense que c'est un point commun qu'on a avec Fnac Darty. C'est Google, c'est de l'innovation depuis sa date de création. Donc on a mis à disposition les meilleurs experts. On a aussi formé beaucoup de personnes chez Fnac Darty à tous les niveaux, et ce qui nous a permis en fait de pouvoir accompagner dans la durée. Et c'est vrai que c'est. Alors je vais faire un parallèle avec ce que disait Enrique Martinez tout à l'heure sur scène. C'est un contrat de confiance entre nous. C'est pas uniquement de la techno qu'on met à disposition, mais c'est aussi des hommes, des femmes et de l'expertise pour accompagner, former les personnes qui ont besoin d'être formées parce que c'est une nouvelle technologie. L'innovation et la data, on ne l'appréhende pas aussi facilement en fonction des métiers et des niveaux de connaissances qu'on peut avoir. Donc je pense qu'aujourd'hui, on réalise ce travail. C'est un travail au long cours, parce que ça évolue très vite. On parlait de Generative AI tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui évolue très très vite. Donc il faut aussi accompagner dans la durée l'ensemble des collaborateurs de Fnac Darty.
Alors Pierre, vous parliez de cloud à l'instant. J'ai envie qu'on prolonge cette réflexion sur le cloud en parlant de la formation. Quel effort vous avez mis en place pour faire en sorte que vos équipes soient au fait de l'utilisation d'une plateforme comme Google Cloud? Olivier. Encore une fois, deux niveaux, la sensibilisation, la formation de l'ensemble des collaborateurs. On a pris l'engagement que les 25 000 collaborateurs de Fnac Darty soient formés à ces sujets d'IA générative cette année. Et puis un deuxième niveau qui est le cœur, qui est l'avant-garde. J'aime beaucoup bien cette idée d'avant-garde, qui sont les 60 personnes qui sont au cœur de nos principaux projets et qui sont, qu'on veut vraiment sensibiliser et tenir au plus près de l'innovation et pour lesquels on apporte une attention particulière. Pierre, sur cette question de formation et d'accompagnement à une meilleure connaissance du cloud. Alors, on a aussi travaillé avec la direction des ressources humaines chez Fnac Darty, c'est important, c'est quand même le cœur du réacteur dans une entreprise. Et on a permis à cette direction des ressources humaines de construire des programmes adaptés à l'ensemble des collaborateurs de Fnac Darty, des formations en ligne, d'une part, et aussi, on a organisé avec les équipes dirigeantes de Fnac Darty ce qu'on appelle chez nous des Data Days, où on a pendant toute une journée démocratisé l'accès, ce qu'est la donnée, l'accès à la donnée, comment l'utiliser dans son travail au quotidien. Donc c'est un ensemble d'outils et de processus et de savoir-faire qu'on a mis à disposition, sans oublier notre écosystème de partenaires qui est aussi très actif chez Fnac Darty, donc pour accompagner l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation. Une dernière question pour vous, Olivier. L'année dernière, vous avez créé une co-entreprise avec CMA CGM qui s'appelle Waven. Est-ce que vous pouvez nous en parler et quels en sont les buts et quelles sont les prochaines étapes de cette initiative? Alors Waven, c'est une co-entreprise dont le métier, c'est les services pour les marchands, les gens qui sont distribués par l'intermédiaire des marketplaces, et aussi les services pour les marketplaces elles-mêmes. Donc il y aura deux métiers principaux, le fulfillment, c'est-à-dire les opérations logistiques pour les marchands, et un autre métier qui est finalement les solutions technologiques pour les marketplaces. On est très fiers, très confiants dans ce projet parce qu'on s'appuie sur des atouts absolument distinctifs qui sont ceux à la fois de Fnac Darty et de Ceva Logistique, notre réseau de magasins, la puissance de Fnac Darty sur le web en Europe, le savoir-faire de Ceva en logistique qui n'est plus à démontrer, et également les savoir-faire technologiques que les deux partenaires ont. Ceva, c'est par l'intermédiaire d'une de ses filiales qui s'appelle Shipwire, qui opère un business similaire aux États-Unis, et puis Fnac Darty, c'est son expérience depuis plus de 15 ans dans la technologie des marketplaces. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous.